8h15 sur les ondes de la chaîne Inter. Campus, c'est jusqu'à 19h. Alors le premier volet, il est destiné à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis El Manhaj au campus, comme on le nomme et comme on le connaît. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir deux professeurs universitaires, Wiham Benmrad, qui est directrice de l'unité de recherche FCF, Finance, Comptabilité, Fiscalité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Et puis Mounira Hamed, qui est présidente de l'Association des études en comptabilité, finance et fiscalité, ATEC2F, c'est ça ? C'est ça. Bonsoir Mounira, merci d'être parmi nous. Alors l'événement, c'est une conférence internationale sur les recherches contemporaines et en comptabilité, finance et fiscalité. Une conférence qui aura lieu lundi et mardi prochain, 28 et 29 octobre 2019. Alors c'est bien sûr l'association, entre autres, qui organise en partenariat avec cette unité de recherche FCF. On va parler de l'événement, mais on va d'abord comprendre un petit peu le contexte. Avant de parler de l'événement en soi. Donc l'unité de recherche, l'FCF, qu'est-ce qu'elle fait au niveau du campus Wiham Benmrad? Très bien, je souhaite tout d'abord saluer les auditeurs de RTCI. Je souhaite également vous remercier pour votre accueil et nous donner l'occasion de présenter ce qu'on fait au niveau de la faculté tunisienne. Donc, permettez-moi également de me présenter. Donc, je fais partie du corps enseignant de l'université Tunis El Manhaj. Oui. Tunis El Manhaj est l'université qui est classée première au Maghreb. Pour la deuxième année consécutive, elle est également classée 11e en Afrique, ce qui est très bien comme classement à l'échelle mondiale. C'est le classement de Shanghai Ranking. Donc, je suis très fière de faire partie du corps enseignant. Sans même connaître ces prix-là, elle a sa réputation. Tout à fait. Mais pour être pour être au top de ces 900 facultés dans le monde, il faut faire beaucoup d'efforts en matière de recherche scientifique. Tout à fait. Et c'est l'objectif de notre unité de recherche. Notre unité de recherche cherche justement à promouvoir la recherche en finance, fiscalité et comptabilité. Donc, par promouvoir la recherche, c'est-à-dire aider nos étudiants à faire des recherches dans ces domaines-là, pour obtenir leur thèse de doctorat, pour publier des articles à l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, la publication est de plus en plus difficile. La publication nécessite beaucoup de moyens intellectuels. Déjà. Voilà, donc on est là. On a un corps enseignant qui est très important au niveau de notre unité de recherche. C'est des professeurs qui encadrent en thèse et qui aident nos étudiants justement à finir leur thèse et à publier, et ensuite bien sûr à trouver des postes d'emploi, chose qui est de plus en plus difficile aujourd'hui. Effectivement. Voilà. Alors quand on parle de recherche en comptabilité, finance et fiscalité, c'est quoi à peu près les thématiques les plus répandues, les plus en vogue, celles qui sont au top ces dernières années? Alors, nous, pour notre unité de recherche, on a 3 axes. Comme son nom l'indique, notre unité de recherche nos recherches portent sur la finance, la fiscalité et la comptabilité. Pour la partie finance, les thématiques sont diverses et variées. On travaille sur la microstructure des marchés financiers et la finance comportementale, les conséquences économiques de la gouvernance de l'entreprise, tout ce qui est gestion des risques des institutions financières et également la finance islamique. Donc, c'est des thèmes qui sont très... on va dire un peu très à la mode en ce moment, mais c'est des thèmes qui restent aussi classiques comme la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est toujours en lien avec le monde de l'entreprise. Actuel, donc, bien sûr. On essaye de modéliser tout ce qui est comportement des agents économiques sur le marché, pour essayer de comprendre comment les marchés financiers marchent, comment les marchés financiers sont organisés, etc., à travers justement des doctorats qui sont menés par nos étudiants. Avec une approche plutôt visionnaire. On spécule un petit peu sur comment vont évoluer les choses? On essaye, mais c'est pas évident. On se concentre beaucoup plus sur la compréhension, parce que c'est pas évident de comprendre tout ce qui est marché financier.
Donc, et de l'autre côté, donc l'association des études en comptabilité, finance et fiscalité, ça se passe comment? Quels sont les volets sur lesquels vous travaillez ou que vous mettez en avant? Ok, Donc, merci. Bien évidemment, j'ai le plaisir de Mounira me rendre Hamid. aujourd'hui sur donc les ondes de la RTCI pour présenter d'abord notre manifestation internationale. Et également, je dois quand même évoquer un peu et parler un peu de notre association, Oui. l'Association tunisienne des études en comptabilité, finance et fiscalité. C'est une nouvelle association récemment créée. C'est une jeune association qui unit principalement des enseignants-chercheurs, des doctorants, qui sont unis par la volonté de mener des recherches sur des thèmes d'actualité en finance, en comptabilité et en fiscalité. Bien évidemment, nous organisons des manifestations scientifiques pour voir les nouveautés au sujet au niveau de ces axes de recherche. Et on cherche principalement à allier entre les aspects académiques et les aspects professionnels. On cherche également à créer une certaine dynamique entre le milieu en fait national et international, un peu qui doit être complémentaire en fait afin de mener ou plutôt d'encourager les étudiants et de leur créer un climat propice à la recherche pour pour traiter des thèmes d'actualité et qui peuvent contribuer à résoudre des problèmes d'actualité et pour finalement ne pas laisser ne pas avoir tout simplement des travaux de recherche qu'on va tout simplement loger dans les tiroirs des bibliothèques. On veut plutôt faire de la recherche pour contribuer à la résolution de problèmes d'actualité et pourquoi pas résoudre des problèmes et des problématiques qui se posent à notre à l'économie et pourquoi pas ne pas contribuer en fait à résoudre des problèmes réels que notre pays vraiment confronte. J'allais poser la question justement sur ces travaux de recherche. Finalement, ils vont, à part aller dans les tiroirs des bibliothèques, est-ce que ça vous est arrivé de voir des étudiants que vous connaissez, donc voir leurs recherches partir un petit peu vers l'international ou régler des problématiques actuelles, nationales? Ou est-ce qu'on est en cours on essaie d'arriver à ce... Je vais répondre, mais si tu veux rajouter quelque chose après. Alors, les recherches, les thèses de doctorat actuellement sont tous publiées dans des articles, dans des revues indexées. Donc, pour pouvoir postuler aujourd'hui à des postes d'assistant, de maître assistant, de maître de conf, il faut de avoir derrière soi il faut pas mal de publications. Un certain nombre de publications et ces publications sont devenues très difficiles. Pourquoi? Parce que le niveau en Tunisie est très bon. Le niveau de recherche en finance, comptabilité et fiscalité, il est vraiment bon. Nos collègues, pour la majorité, pour avancer dans les grades, sont tenus de publier dans des revues internationales. Personnellement, j'ai des étudiants qui ont été recrutés, par exemple en Arabie Saoudite, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais vu le niveau de leur thèse, vu le niveau de leur publication scientifique, ils sont partis à l'étranger et ont trouvé des postes. Parce qu'en Tunisie, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de postes qui sont ouverts au niveau de l'université tunisienne. Donc, pour vous dire le niveau de la recherche qui est actuellement menée. Donc effectivement, l'encadrement est là. On a par contre des difficultés financières justement, mais on fait avec, on gère, on trouve d'autres moyens, d'autres motivations pour avancer. Et puis j'imagine que les étudiants aussi font de leur mieux pour trouver un petit peu, pour dénicher en tout cas les bonnes occasions et dénicher les soutiens dont ils ont besoin pour avancer. Une conférence internationale alors sur les recherches contemporaines. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est mis en place? Est-ce que c'est plutôt l'association tunisienne qui a proposé et que c'est donc votre unité qui a suivi? Comment? Alors c'est l'association. Hein. Bon, à vrai dire, c'était tout simplement une simple idée. Oui. Et une simple idée. C'est la première édition. Hein. Oui, tout à fait. C'est la première, tout à fait. Et les initiateurs sont des membres de notre structure de recherche. Donc, il y avait deux docteurs qui m'ont proposé de travailler sur
d'organiser un colloque international. L'idée était simple, organiser une conférence internationale, mais qui porte sur un sujet fiscal. Et puis, on a essayé un peu de faire plus d'investigation là-dessus. Et finalement, on est parti en fait avec des petites idées et il n'y avait pas vraiment quelque chose de concret. Mais finalement, après un effort en fait considérable de la part de l'équipe de notre association, qui en fait, je dois donc les remercier. Je remercie les membres qui sont vraiment... Qui doivent être à l'écoute, on ouais. les remercie. Ouais, Nedia, Zohaira, Mounet, et puis... Olfa. Oui, Olfa, Basma également. Donc, ce sont des... Inès. Ah, surtout pas Inès. Hein. Pas oublier Inès. Voilà, parce que je l'ai compté sur le doigt. Alors, voilà. Donc, ce qui est original au niveau des membres de l'association, c'est qu'elle font partie de plusieurs universités, donc Université de Tunis Manar, Université de Carthage, Université de Sousse, Université d'Agabès, Université de Sfax. Voilà. Donc, petit à petit, en fait, on a essayé de traiter, donc de corriger un peu, d'ajuster un peu. Et finalement, on a opté pour ce thème qui est un thème d'actualité, un thème qui intéresse aussi bien les professionnels que les chercheurs. Également, c'est un thème qui est intéressant à l'échelle nationale qu'internationale. Et c'est aussi la spécificité de ce thème, c'est qu'il intéresse aussi bien le secteur public que le secteur privé. Bon, alors, entre parenthèses, ici, je m'excuse, moi je fais partie du Conseil national de normalisation des comptes publics et actuellement nous travaillons sur l'élaboration des normes comptables applicables à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics. Il y a tout un effort, donc vraiment un processus. Un processus, bien sûr. Il y a donc un travail énorme, des efforts donc considérables qui ont été déployés à l'échelle du Conseil pour justement élaborer des normes. Et finalement, récemment, on vient de publier, donc il y a déjà 8 normes qui sont en vigueur, qui ont été donc en fait mis déjà si elles sont disponibles sur le site du ministère de la Finance. Et donc, on voit très bien que ça, c'est le sujet déjà, il intéresse le secteur public, intéresse le secteur public parce que, en fait, on cherchait à élaborer des normes qui sont inspirées des normes internationales des IPSAS. Donc, d'un côté, ça, c'est très intéressant à l'échelle nationale au niveau du secteur public. Au niveau du secteur privé, bien évidemment, maintenant, les entreprises sont de plus en plus encouragées à aller au-delà des états financiers obligatoires, au-delà de l'information obligatoire, pour publier des divulgations, des informations qui concrétisent ou bien qui traitent des facteurs clés de succès. C'est-à-dire pour dire que finalement, ce n'est pas la performance financière qui importe, il y a plein d'autres thèmes qui sont intéressants et qui doivent être publiés par les entreprises, tels que les informations environnementales, tels que tout ce qui est donc soutenabilité, tout ce qui est capital intellectuel, innovation, gouvernance. Donc finalement, c'est pour dire que le sujet est très intéressant. Il est intéressant à l'échelle nationale qu'internationale. Et d'ailleurs, il faudrait, je passe... Bon, j'ai à préciser qu'il y a des revues anglo-saxonnes, 2 revues déjà qui ont proposé des numéros, donc qui sont prêtes à publier les articles acceptés par notre comité scientifique. Et il y a également donc 2 revues classées. Et puis il y a une 3e, Indexé Scopus, c'est une revue arabe. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous savez, donc je fais le pont directement vers le craft. Parce que finalement, voilà, le craft, parmi les particularités, c'est qu'il traite plutôt il est trilingue. Il y a des travaux qui se font en anglais, d'autres en français et d'autres en arabe.
Parce que voilà, ça s'intéresse un petit peu à tous les pays, donc les pays arabes anglo-saxons, enfin anglophones plutôt, et les pays occidentaux, francophones et anglophones. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le comité scientifique, elle est diverse. Donc, le comité scientifique est composé de plusieurs professeurs et donc chercheurs de renommée à l'échelle internationale. On en trouve des Canadiens, des Anglo-Saxons, donc des Britanniques, des Français, des Algériens, de l'Arabie Saoudite, des Français, des universités tunisiennes, de toutes les universités tunisiennes. Et donc, il y avait tout un processus rigoureux de choix des publications. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment... de haute qualité, de haut calibre. Permettez-moi de souligner quelque chose. Oui. C'est que dans notre métier, nous encadrons des étudiants en thèse. Donc, ces étudiants-là sont de plusieurs nationalités. Donc, c'est des étudiants égyptiens, libyens, mauritaniens, algériens, donc, palestiniens, jordaniens, sénégalais. Donc, de par notre métier, on est amené à être des directeurs de recherche de diverses nationalités. Donc, on est déjà dans le bain, puisque le colloque, il est donc, international, mais déjà nos étudiants... voilà, tout à fait. Donc, personnellement, j'encadre des thèses en arabe, en français et en anglais. Donc, et ces étudiants-là, ils viennent en Tunisie ou est-ce que vous faites à distance Non, ils viennent en Tunisie. Il y en a qui font le va-et-vient, mais il y en a qui vivent en Tunisie et qui font leur thèse en permanence en Tunisie. Donc, la renommée de l'université tunisienne fait qu'on attire des étudiants de plusieurs nationalités pour qu'ils puissent aboutir à un doctorat. Un doctorat, c'est un diplôme qui est très important donc, et qui n'est pas évident à avoir. Oui, d'ailleurs, souvent ça dure des années de dur labeur avant d'y accéder. Le thème, la transparence et le reporting, mesures, déterminants et impact. Qui c'est qui nous explique un petit peu de manière un peu plus vulgarisé, on va dire, à l'auditeur, parce que c'est pas évident à comprendre quand on n'est pas du domaine. Donc ceux qui nous écoutent là, comment on peut leur expliquer cette thématique-là, transparence et reporting? Avant tout, je vais remonter parce que je vais revenir à une précision très intéressante pour rappeler que notre manifestation est organisée principalement par l'Association tunisienne des études en comptabilité, finance et fiscalité et l'unité de recherche finance, comptabilité et fiscalité. Et c'est en collaboration avec la faculté, donc notre faculté, la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, l'Université Tunis-Manar et l'Institut supérieur de finance et de fiscalité de Sousse. Oui. Bon, je vais revenir à votre question, excusez-moi, je dois le faire. Et le laboratoire de recherche? Oui, GEF2A. Oui. Alors, concernant la thématique, généralement pour les entreprises, elles sont de point de vue légal tenues de publier des états financiers une fois par an, généralement, périodiquement d'une manière générale. Et ces états financiers sont au nombre de 4. De par donc, la réglementation tunisienne, on exige des entreprises à publier un bilan, un état donc, des résultats, un état des flux de trésorerie et des notes. Bon, mais le problème au niveau de ces états financiers, c'est que généralement, ils sont gouvernés par le respect d'une convention comptable qui s'appelle l'unité monétaire. Ça veut dire que toutes les opérations qui sont susceptibles d'être traduites en monnaie ont le droit d'accéder à ces états financiers et sont généralement publiés à travers ces états financiers. Mais le problème qui se pose, c'est que les informations contenues dans ces états ne sont pas suffisantes à évaluer et à refléter la vraie valeur des entreprises. Parce qu'actuellement, ce n'est pas vraiment la performance financière qui intéresse. Il y a plusieurs autres considérations, plusieurs autres critères qui entrent donc, dans l'évaluation de la juste valeur de la firme et de leur vraie valeur, de leur potentiel donc, à créer de la richesse à long terme. C'est pour ça que vous avez parlé de développement durable. Tout à fait, à l'instar des entreprises qui investissent tout à fait en matière donc d'environnement,
Actuellement, vous savez, il y a des sociétés qui ferment leurs portes parce que tout simplement, il y a des problèmes qui touchent à l'environnement, parce que leur activité, on a le cas déjà de la SIAP en principe, donc qui était dans l'obligation de cesser ses activités parce que tout simplement, ces activités sont nuisibles à l'environnement et actuellement, on donne de l'importance à l'environnement et à sa protection. Également, il y a tout ce qui est actifs incorporels, les éléments incorporels, les intangibles. Également l'innovation. Ce sont des facteurs qui montrent vraiment que l'entreprise est viable ou si elle est vraiment susceptible de continuer ses activités dans un avenir prévisible. Et du moment où ces informations ne peuvent pas, n'ont pas le droit d'accéder aux états financiers, il se trouve que les entreprises qui investissent dans ces genres d'activités, à l'instar de l'innovation, de la technologie, donc le développement durable et tout, seront privées et seront défavorisées par rapport aux autres parce que tout simplement, elles n'ont pas la possibilité de montrer leur vraie valeur. Donc là, on s'intéresse au reporting et généralement, les tendances à l'échelle internationale, aussi bien à l'échelle nationale, c'est d'encourager les entreprises à aller au-delà de l'information obligatoire qui figure au niveau des états financiers pour publier des informations sur leur potentiel d'innovation, sur leur... qui ne sont pas pour le moment obligatoires, mais qui sont intéressantes pour elles. Tout à fait. Et c'est la tendance aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la Tunisie vit dans un marché global. Les investisseurs ont des investissements de par le monde. Il y a une certaine globalisation de l'investissement. Aujourd'hui, les gestionnaires de portefeuille regardent le monde comme étant un seul pays. Donc, ils vont là où c'est le plus intéressant, où c'est le plus rentable. Donc, ils ont besoin de lire des informations qu'ils comprennent. Et donc, l'entreprise tunisienne se doit justement d'améliorer les informations qu'elle va communiquer à l'extérieur, entre autres, aux investisseurs qui vont venir placer leur argent dans ces entreprises-là. Donc, on fait partie du monde financier, du monde de la planète finance, et attirer des investisseurs doit passer par une meilleure communication au niveau des informations comptables, financières, et donc un bon reporting qui vraiment met en valeur nos entreprises pour qu'elles puissent être bien valorisées et éviter la sous-évaluation, comme on l'a vu récemment en Tunisie pour certaines entreprises. Et basé sur la transparence, évidemment. Alors, tout ceci, vous allez en parler avec des invités de marque. Alors, la première journée, je crois qu'il y a une session plénière avec des invités de marque. Comment vous allez les présenter Alors, au niveau de la session plénière, nous avons principalement 3 invités. Professeur Khaled Hosseini de l'université de Portsmouth de UK, donc de la Grande-Bretagne. Il y a également professeur Philippe Desbrières de l'université de Bourgogne en France et aussi professeur Rossignol qui est un ancien universitaire. Il est actuellement au ministère de l'enseignement supérieur en France. Voilà, en France. Et chacun va parler bien sûr d'une partie de la thématique, que ce soit le reporting fiscal ou la transparence et la gouvernance. Donc ce sera pour une session où ils vont chacun expliquer un petit peu les enjeux, tout ça. Oui, tout à fait. Concernant professeur Khaled Hosseini, il va présenter principalement, il va parler de reporting, de narrative reporting, ou tout ce qui est reporting ayant le caractère narratif, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas vraiment, ça s'éloigne un peu de tout ce qui est quantitatif, et pour parler justement des informations non financières. Les informations qu'on ne peut pas évaluer, chiffrer. Qu'on ne peut pas vraiment chiffrer et qui sont très intéressantes, comme je viens de le dire. Professeur Desbrières, il va parler de la gouvernance et le reporting.
Et professeur Rossignol, il est spécialiste en fiscalité. Il va traiter de l'aspect fiscal de la chose avec l'expérience française en matière de reporting. Il y aurait à côté de ça donc des ateliers, j'ai posé la question tout à l'heure, donc des ateliers qui sont destinés aux chercheurs. Alors il faut s'inscrire, ils se sont déjà inscrits. Comment ça se passe? Parce que c'est pour lundi et mardi prochain. Oui, ils se sont déjà inscrits. Au fait, la procédure est très longue pour pouvoir être accepté dans le colloque. Il faut envoyer d'abord, il faut soumissionner, envoyer un résumé de son travail que les doctorants ou les professeurs vont présenter au niveau de ce colloque. Une fois que la thématique du résumé est acceptée, les participants doivent envoyer leur article, leur travail. Le travail est ensuite envoyé à justement un comité scientifique composé à peu près de 40 universitaires, donc qui lisent l'article, qui font un rapport détaillé sur la qualité, et ensuite ils disent s'il est accepté ou pas pour faire partie pour être présenté au niveau de ce colloque. Donc la procédure, elle a commencé l'année dernière. Donc déjà. Les gens ont commencé à soumissionner l'année dernière. Et donc les jeux sont faits maintenant. Donc on a une centaine, un peu plus, 120 participants au niveau de ce colloque. Donc, il y aura, et chacun va présenter un petit peu donc, son travail. Une quinzaine de minutes, chacun aura une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes, c'est ça, pour présenter son article, son travail de recherche. Et ensuite, bien sûr, il y aura un débat d'une dizaine, 10 à 15 minutes aussi sur l'article. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui présentent leurs travaux parce qu'ils vont avoir un retour d'informations sur leur travail. Ils vont peut-être avoir de nouvelles idées, ils vont avoir des critiques constructives sur leur recherche. Est-ce que leur recherche est, d'abord, est-ce qu'elle est intéressante? Ensuite, est-ce que les outils qu'ils ont utilisés sont de bons outils ou au contraire, c'est des outils dépassés? Et auquel cas, les enseignants, les professeurs sont là pour leur donner des recommandations en matière d'analyse, en matière d'outils économétriques qu'ils ont utilisés, en matière de revue de la littérature. S'ils ont oublié des travaux qu'ils doivent prendre en considération ou des idées intégrées. Donc, c'est vraiment un passage très intéressant. Et ils peuvent trouver des travaux complémentaires tout aussi. Tout à fait. D'autant plus que ce n'est pas facile d'aller vers d'autres pays pour présenter leurs travaux et avoir ce genre de retour. Aujourd'hui, c'est devenu, bien sûr, c'est devenu très difficile d'assister à d'autres colloques à l'échelle internationale. Donc, on est là pour leur offrir cette possibilité d'avoir un retour avant que l'article ensuite il soit publié dans une revue internationale indexée. Et puis une deuxième journée qui comportera des ateliers, mais aussi un workshop sur le reporting, n'est-ce pas? Donc ça, c'est pour finir. Donc un workshop pareil destiné aux chercheurs, le workshop. Oui, il est toujours destiné aux chercheurs, mais il intéresse également les professionnels. Parce que ce qui est nouveau au niveau de notre manifestation, c'est qu'on a essayé un peu de projeter notre problématique sur donc, le milieu professionnel pour voir qu'est-ce qu'on pense de la problématique par rapport donc, au milieu professionnel. D'ailleurs, les intervenants émanent de l'université du ministère de l'Environnement pour parler justement du reporting environnemental. Également, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les noms. De citer les noms des intervenants. Bien sûr. Voilà, Madame Emel Jrad, que je salue, donc chargée de mission auprès du ministère des Affaires locales et de l'Environnement. Également, on a invité Madame Leila Ouled Ali, qui est députée, mais qui est initiatrice du projet de la loi sur la RSE, parce que on vient justement de publier, de divulguer, de promulguer une norme sur la responsabilité sociétale des entreprises. En 2018, c'est nouveau, c'est toujours un événement, donc une loi nouvellement promulguée. Il y aura également un intervenant de la Bourse de valeurs de Tunis avec M. Lotfi Khazemi. Et voilà, donc, comme je viens de le dire, le thème, il intéresse les professionnels comme il intéresse également les chercheurs. Les chercheurs. Et voilà, en tout, il y aura 14 ateliers
parallèles. Il y aura donc la plénière au niveau de la première journée, il y aura le workshop au niveau de la deuxième journée. Et il y aura également une petite formation, une petite présentation d'un logiciel très intéressant en matière de recherche qualitative qui est le logiciel Sphinx. Sera présenté par Madame Sanet Bessi Hachena. Très bien. Alors, le rendez-vous, il est donné les 28 et 29 octobre. Ça se passe à Hammamet, dans un hôtel. Donc, vous pouvez aller juste checker. On ne va pas donner le nom, malheureusement. Donc, trouver l'événement sur Facebook, probablement, pour le CRAFT 2019, Conference on Contemporary Research in Accounting, Finance and Taxation. Donc, CRAFT 2019. Ou alors la conférence internationale sur les recherches contemporaines en comptabilité, finance et fiscalité. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées c'est parmi moi juste nous. une précision. Oui. On a une page Facebook et on a le site internet de l'association où il y a toutes les informations sur et tous le les CRAFT. détails. Voilà. L'association des études en comptabilité, finance et fiscalité, dont Mounira Hamed est la présidente. Merci d'être passée parmi nous. Et puis merci à vous, Yem Benmrad. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'unité de recherche FCF, finance, comptabilité, fiscalité. Vous êtes toutes les deux professeurs à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis El Manar pour parler de ce colloque international. Bon vent, et j'espère qu'il y aura une deuxième, une troisième, plusieurs éditions en tout cas. Inch'Allah, bon courage. Merci mesdames. Merci de votre accueil. Au revoir.